Bonjour, je vais faire une petite capsule rapide là, pour expliquer l'entête LinkedIn. Alors, l'entête LinkedIn, pas compliqué, là, c'est formé d'une bannière, d'une photo de profil, de votre prénom, votre nom, le titre du profil. Vous pouvez ajouter des informations comme où est-ce que vous êtes et puis plus de coordonnées. Fait que je vais commencer avec la bannière. C'est une bannière que je trouve pas mal, mais peut-être qu'on peut faire mieux. Fait que la photo, c'est pas moi qui l'ai prise. C'est une photo que j'ai trouvée là, sur un site qui offre des images et des photos gratuitement aux gens. Ça s'appelle Pixabay. Il y en a d'autres, il y a Unsplash. Il y en a d'autres aussi qui sont payants comme Shutterstock ou iStock. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Là. Fait que je vais y aller tout de suite avec Pixabay. Donc, c'est pixabay.com. On rentre, mettons, paysage d'hiver. Puis là, pendant qu'il charge, ben, ça a été assez vite. On va essayer de trouver quelque chose. Donc, la bannière LinkedIn est pas très haute, puis elle est très large, fait que cette photo-là, elle ne ferait pas l'affaire. Il faut essayer de trouver quelque chose qui serait plus du long, là, un peu comme celle-là ici, là, que dans ma photo actuelle. Il y a celle-là qui est vert, mais je pense que ça ne ferait pas bien avec ma photo de profil. Peut-être celle-là fonctionnerait, quoique les sapins sont un peu hauts. J'aime pas ça. Je pense que je vais essayer avec celle-là. J'ai cliqué dessus. On devrait être capable de faire quelque chose de bien. Ensuite, Free Download. On va utiliser la deuxième plus grosse image. Télécharger. Maintenant, il faut faire comprendre qu'on n'est pas un robot. Ça va prendre quelques instants. Là. Je me suis toujours demandé comment ça fonctionne, ces affaires-là. Puis ça en fait une coupe que je fais, fait que on va voir si je suis un robot. OK. On va télécharger cette image-là. Je retourne dans mon profil. Étant donné que j'ai déjà une image, il y a un petit crayon ici, je clique dessus. Et puis, je vais faire utiliser. Je me suis trompé. Petit crayon. Et puis, c'est modifier la photo. Alors, c'est la photo qu'on vient de télécharger. Bon. Alors, vous pouvez zoomer, la déplacer un peu. Je pense que je préfère avoir un peu de sol, mais j'aime pas beaucoup la petite cabane à gauche. On va essayer comme ça. Et puis, utiliser. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si on voulait, mettons, rajouter du texte ou faire une coupe d'affaires fancy un peu, il y a un outil que j'aime bien utiliser, là, ça s'appelle Canva. Canva, c'est une espèce de... C'est pour faire du design. Il y a beaucoup de gabarits qui sont offerts gratuitement là, sur cet outil-là. Et puis, on peut jouer pas mal avec les couleurs et ce genre de trucs-là. Fait que je le recommande chaleureusement. Mettons une recherche récente que j'ai faite, LinkedIn. Et puis là, il est en train de charger les gabarits, là, LinkedIn, les modèles. Alors, on voit très bien là, comment est-ce que le ratio hauteur-largeur pour les bannières, ils sont vraiment très minces et très larges là, comparé à un post régulier, là, LinkedIn. Je pense que je vais prendre
ce gabarit-là. Et puis, je vais essayer d'intégrer l'image avec des sapins qu'on vient tout juste de prendre sur Pixabay. Ouais, je pense que ça va être pas pire. Alors, dans Canva, il va y avoir des outils dans le panneau ici à gauche. Ça, c'est votre espace de travail. Et puis, il y a différents trucs que vous pouvez faire. On va garder ça simple pour cette démonstration ici. Je vais juste effacer cette image par défaut là. Et puis, je vais importer un média. Ça pourrait être des vidéos. Ils permettent les vidéos aussi, mais dans notre cas, ça va être une photo. Ensuite, il faut que j'aille dans téléchargement. Je prends ma photo que j'ai prise sur Pixabay. Et puis, je l'intègre dans mon design. Et voilà. Ouais, c'est bon. Je vais juste changer cette couleur-là. Je vais utiliser une couleur, une couleur qui fait partie déjà des couleurs là, disponibles dans cette image-là. J'aime pas beaucoup le noir ici. Je vais l'enlever. Ouais, non, j'aime. Fait que le texte. On va agrandir en tirant sur les coins. Et puis le replacer. Puis le centre, ça va être parfait. OK. On peut renommer la bannière. Et cliquer sur télécharger. On va choisir un JPEG vu que c'est principalement une photo. Et puis, on attend. Je vais le télécharger pour être bien sûr. OK, là, ça a fonctionné. Je retourne dans mon profil, je clique sur mon petit crayon. Et puis, modifier la photo. Je dois aller dans téléchargement. Choisir ma nouvelle bannière. OK, c'est pas si mal, là, c'est assez aligné. Utiliser. Et voilà. On a changé la bannière LinkedIn. Ça n'a pas été trop long. Maintenant, tout ça, c'est pour changer la bannière. Pour changer toute l'information qui vient ici en dessous, on clique sur ce petit crayon-là. Et puis là, ben, moi, j'ai deux profils. Si vous en avez juste un, ben, vous pouvez changer votre prénom ici, votre nom ici. Le titre du profil, c'est intéressant. Là, il y a différentes façons de faire. Là. LinkedIn prétend que Google favorise les gens dans les résultats de recherche qui utilisent le poste actuel dans leur titre de profil. Et dans mon cas, moi, je voulais vraiment sortir pour disponible pour rédaction. Je voulais que les gens qui cherchent mon profil voient que je suis un expert en marketing numérique, mais que je fais aussi de la rédaction de contenu, courriel, un peu de SEO, ce genre de choses-là. C'est ça que moi, j'ai favorisé. Si j'étais dans les ventes, probablement que j'écrirais quelque chose qui parle aux clients. Fait que quelque chose comme je règle des problèmes ou j'améliore la performance de votre entreprise grâce à des solutions numériques ou ce genre de trucs-là. Vous pouvez choisir d'afficher votre dernière formation.
votre adresse, code postal, le secteur de votre entreprise. Vous pouvez ajouter plus d'informations là, en ligne. Donc, par exemple, moi, j'ai rajouté que ça, c'était le site web d'une entreprise pour laquelle je travaille, fait que je mets le lien là. Ça, c'est une autre entreprise. Et puis ça, c'est un site personnel, mon numéro de téléphone cellulaire. Vous pourriez mettre votre adresse, je mets mon courriel, ma date de naissance qui est disponible simplement à mon réseau. Et puis, ouais, c'est pas mal ça. Donc, appliquer. Ça nous ramène ici. Et puis, bon, là, on peut enregistrer. Vous voyez l'information là, que j'ai donnée, ça se retrouve à être ici. Là. Donc, le site web de la compagnie pour laquelle je travaille, l'autre compagnie pour laquelle je travaille, mon site web personnel, mon numéro de téléphone cellulaire. J'ai pas eu beaucoup de spam de téléphone ni de courriel à cause de mon profil LinkedIn. Là, fait que je soupçonne que peut-être que je suis pas assez high profile pour ça, là, je sais pas. Mais ouais, c'est pas mal ça là, pour l'entête LinkedIn. Dans la prochaine capsule, on va probablement voir la section info et peut-être aussi notre sélection ici.